Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur Millions de Master, c'est Prince Dodo et je vais vous faire une petite vidéo de gameplay pour vous expliquer comment, c'est quoi comme jeu, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on monte, les différents modes de jeu et on va passer rapidement au tuto et puis c'est un jeu gratuit bien sûr, parce que je suis partisan un peu de faire connaître les jeux gratuits que j'aime bien, que je joue. Et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ça c'est l'interface pour commencer. Ici il vous indique les différentes quêtes qu'il vous reste à faire. Donc là j'ai une nouvelle quête, mais bon, on s'en moque. Donc le but du jeu, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de cartes. Donc vous avez des cartes à collectionner. Donc vous avez des cartes à collectionner. Je vais changer de deck. Vous avez des cartes à collectionner. Et avec ces cartes, vous devez en les déposant sur le terrain de façon de votre côté du terrain. Il y a certaines cartes que vous pouvez poser de votre côté et de l'autre côté. En les posant de votre côté du terrain, elles vont aller de l'autre côté, sur la droite du terrain, pour attaquer l'ennemi. Et le but du jeu, c'est de détruire l'ennemi avec vos cartes. Donc il y a des types de créatures différentes. Donc il y a des créatures qui ont... on va voir toute la collection. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est voilà. Donc ça c'est toutes les cartes qui m'appartiennent que j'ai. Donc j'en ai déjà pas mal. Je joue déjà depuis un moment. Donc il y a des cartes qui vont au corps à corps. Il y a des, c'est-à-dire qu'elles restent au sol. Il y a des cartes qui tirent à distance. Il y a des cartes qui tirent en l'air. Il y a des cartes qui vont au corps à corps en l'air et par terre. Mais il y a des cartes, différents types de cartes. Il y a des volants, des hauts sols, il y a des bâtiments, il y a des sorts, différents types de sorts. Des sorts qui font popper des monstres, des sorts qui lancent des objets, lancent des boules de feu, lancent des dagues. Donc je vais vous montrer tout ça sur deux vidéos différentes avec deux de mes persos différents parce que vous pouvez choisir en fait les cartes que vous voulez mettre. Donc vous devez mettre 10 cartes dans votre deck. Les cartes que vous avez, hein. Donc vous voyez là en haut, on était dans la construction de deck qui vous dit la moyenne du coût de vos cartes. Donc votre mana il augmente au fur et à mesure, toutes les secondes vous avez un de mana, à peu de choses près. Et chaque carte bien sûr a une explication facile et simple de ce qu'elle fait. Voilà. Donc ici vous avez les scrats, la meute de scrats invoque une horde de petits scrats bruyants. Il vous dit le nombre, la santé qu'ils ont, les dégâts qu'ils font, le temps, la vitesse d'attaque, ils attaquent toutes les secondes, et si c'est un cogneur ou si c'est un tireur. Un cogneur c'est corps à corps, un tireur c'est de loin, à distance. Et si c'est un tireur, on va en prendre un. Donc là, il cible que les cibles terrestres. Et ça, c'est sa vitesse, la vitesse à laquelle il va. Ce qui peut être important pour certaines unités qui vont très très vite, comme un qui court sur le bâtiment ennemi. Donc on va prendre un tireur, un tout petit lambda. Voilà, on va faire clic droit pour voir. Donc on voit, eux c'est des tireurs, ils sont deux. Quand on invoque, ils coûtent 2, ils sont 2. Ils ont 25 points de vie, ils tapent. Donc trêve de plaisanterie, je vais faire mes decks, je vais lancer une partie. Je vais d'abord virer cette quête là parce que je l'aime pas. Oh, voilà, il y a moins de 3 minutes, bon, c'est pas grave. Je vais prendre le personnage de base parce qu'il y a différents types de personnages. Il y a Volko. Chaque personnage a une capacité spéciale. Donc lui il tape toutes les 4 secondes à 35 points de dégâts. Et ensuite, pendant le jeu, vous allez voir, on va gagner de l'expérience en tuant les ennemis et en contrôlant 2 ponts. Ça va débloquer les compétences qui se trouvent ici. Premier palier débloqué à 20 points d'expérience, la longue portée, il tire sur tout le terrain en fait, le héros. Là les alliés gagnent plus 2 en portée, tous les alliés gagnent plus 2 en portée, donc il tire de plus loin. Et en troisième, lui il tire 2 fois plus vite. Voilà. Donc ça c'est son pouvoir à lui. Lui a d'autres pouvoirs, donc je ne l'ai pas, hein. On peut l'acheter soit contre des cristaux, soit contre des... je sais plus le nom, mais le mieux c'est de l'acheter avec ça. Pas avec ça, ça permet d'acheter le pass saisonnier. Bon, je referai une vidéo si les gens veulent, j'expliquerai plus en détail. Là, on va se contenter de faire une petite vidéo de gameplay, donc ça c'est mon niveau, je suis platine 3, c'est pas fleuri, mais bon, je tryhard pas, je joue pour m'amuser, je fais mes quêtes et puis je rentre chez moi. Donc, on va faire... Ah, je vais faire une partie en équipe, non, on va pas faire une partie en équipe. Ah là, trop tard, j'ai trouvé la partie. Non, c'est pas grave. On va jouer avec un ami. Donc on peut jouer à 2 contre 2, en pick-up, comme on appelle ça, en aléatoire. Donc vous allez être allié avec n'importe qui. Un autre personnage qui a à peu près votre même niveau. Donc ça, le matchmaking est pas trop dégueulasse, ça va. Vous tombez contre 2 qui sont à peu près de notre niveau. Vous voyez, je joue avec un 1, moi je suis 3. Ça monte, c'est inverse. Hein. Vous faites 5, 4, 3, 2, 1, vous changez de ligue. 5, 4, 3, 2, 1, vous changez de ligue. Donc là...
On se fait un peu attaquer des deux côtés. Donc là, il y a les ponts au milieu, comme je vous ai expliqué. Le but du jeu, c'est d'aller taper les deux là-bas. Donc là, on cumule par deux, en fait. On est tous les deux à jouer avec nos 10 points de mana. Donc je vois la main de mon collègue. Lui voit la mienne. On a tous les deux le même personnage. Qui peut être un avantage ou un inconvénient. Avec l'archer, c'est plus un avantage, moi je dirais. Mais c'est que mon avis personnel. Donc là, ça bâche, ça fight. On va mettre une petite truc comme celle-ci pour... Voilà. Je lance les flèches, je vais tester un sort. Et ici, je vais mettre des ronces par terre. Ça, c'est un sort très très puissant, je vous le conseille. Si vous pouvez le récupérer, il est très très fort. Regardez la vie comme elle descend. Par contre, elles sont en mousse. Hein. Si elles prennent une AOE, on les tue avec une AOE, un sort ou quelque chose comme ça. Elles ralentissent et elles font beaucoup de dégâts. Donc ça, je vais mettre le loup. Lui il fait à la Malfurion, je suis un peu fan de Blizzard aussi. À la Malfufu, il lance l'éclat de je sais pas quoi, comment on peut appeler ça, et ça tape. Très bien, c'est mort. Donc ça c'était un des plus gros, vous avez vu la hache qu'il avait, il tape fort, il fait mal. Donc là je vais me concentrer sur ce que je fais pour pouvoir plus ou moins gagner. Donc, 2 contre 2 c'est très sympa, après c'est du 1 contre 1, donc on joue pas avec les mêmes decks, hein. Quand on a un deck pour 1 contre 1 et un deck pour 2 contre 2, on n'est pas les mêmes cartes, on peut mettre des cartes plus lentes dans un deck 2 contre 2. Où on peut focaliser sur complètement autre chose. Voilà, hop, on va remettre du Monda. Donc lui c'est un très gros qui tape tout doucement mais il a énormément de points de vie, donc c'est une sorte de bouclier humain qui avance et qui protège mes tout petits archers qui sont derrière, qui tapent, qui tirent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà, on va mettre une flèche là-bas pour tuer ceux qui sont en train de me tirer dessus. Et on est à nouveau à portée de... On leur fait descendre la vie, on tape, on tape, on tape. Je vais mettre les petits, la meute de petits, que j'apprécie. Voilà, on fait l'attaque solaire. C'est un mélange, je tire en l'air, je tire par terre. Au fur et à mesure de l'avancée. On va mettre c'est tous des corps à corps. Voilà. Tac, il est mort. Des petits tireurs pour les empêcher d'approcher. Le sniper. Une très très bonne carte, le sniper. Il tire doucement mais il fait très très mal. Mais là, une portée, avec l'amélioration de son pouvoir à lui, il augmente la portée. Il tire de... Regardez, il est là, il va tirer sur celui-là. Il est très très loin. Très 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 loin. Hop, on va remettre des petites flèches sur tout ce beau monde. Et c'est fini. Voilà. C'est un jeu de... Comme je le dis souvent, c'est pierre, feuille, ciseaux. Les Arspock pour ceux qui regardent Big Bang Theory. C'est un petit jeu de pierre, feuille, ciseaux pour détruire l'adversaire avec les cartes qu'on a. Bon, bien sûr, quand on commence à jouer, on n'a pas autant de cartes que ce que j'ai, mais rapidement, on en a, on fait des jeux, on les essaye, on les débloque, on les achète. On peut acheter les cartes, il y a un magasin, il y a une boutique. Donc ici, tous les jours, il y a des choses gratuites. Donc là, c'était des 20 éclats. Et moi, j'ai acheté une carte ici. Mais vous gagnez beaucoup d'or. Je vous conseille au début d'acheter les cartes normales, donc acheter des jetons. C'est ce que j'ai fait moi au début pour avoir des cartes, parce qu'on va vous gagner beaucoup d'or. Et après, quand vous avez un deck qui vous plaît, qui marche, que vous gagnez avec, de stacker un peu l'argent pour pouvoir acheter. De temps en temps en boutique, ils vous offrent une carte légendaire. Parce que bien sûr les cartes ont des raretés comme dans tous les jeux de cartes. Il y a la carte commune, il y a la carte rare, ensuite il y a la carte suprême et une carte légendaire. Voilà, il n'y a pas au-dessus de légendaire. Donc moi j'en ai quelques-uns des légendaires que j'ai gagnés en faisant les events, en achetant ou à la boutique. Mais les cartes légendaires sont vraiment quand même assez puissantes pour être mises dans un deck. Par exemple, vous voyez l'espèce de loup-garou que j'ai posé pendant la partie. Il est là et lui c'est une carte légendaire. Voilà, c'est un sbire tireur et il fait des faisceaux qui font très très mal. Voilà, sinon j'ai d'autres jeux. Vous voyez, ça c'est mon jeu spécifique au tireur. Un jeu spécifique. Chaque héros a... Je ne vais pas m'étendre plus parce que il est très complet ce jeu. En fait, il paraît simple à la base, mais il est très complet et très complexe. Et il y a maintenant il y a 10 héros différents qu'on peut acheter. Bon, moi j'ai acheté ceux qui me plaisaient. Qu'on peut acheter contre des éclats ou contre des, je ne sais plus. Et il existe aussi, un peu comme dans Battle Royale, dans tous les Battle Royale et tous les jeux actuels, il existe un pass de combat.
Voilà, ici le pass de combat. Donc le passeport de combat, certains connaissent, certains connaissent pas. Donc quand vous n'avez pas acheté le pass, vous gagnez que la ligne qui est supérieure, et quand vous l'avez acheté, vous gagnez tout la ligne supérieure et inférieure. Donc vous voyez, ça donne des jetons saisonniers. Les jetons saisonniers, c'est des jetons spéciaux. Je vais vous montrer. Ici, il y a une tour pour tous les jours, vous avez un jeton gratuit. On ouvre le jeton. Ça nous donne de l'or ou des rubis. Les rubis, c'est très important. Enfin, c'est ça comme ça que ça s'appelle. C'est les rubis. Les rubis, c'est très important. Il faut les conserver pour acheter. Enfin, moi, c'est ce que je fais pour acheter le pass de combat. Là, par exemple, j'ai 2900 rubis. Je peux déjà acheter le pass de combat dans 2-3 mois. Donc, je vais pouvoir me faire plaisir et acheter une carte que j'aurais très envie d'avoir. Donc là, vous voyez, ici, il y a des jetons normaux, des jetons de pouvoir. Moi, j'en ai pas, je les ai tous utilisés. Mais on peut aller en acheter à la confiserie. Donc, ça coûte 1000 pièces d'or le jeton de pouvoir. C'est intéressant, c'est pas intéressant. Au début, je l'ai fait, j'en ai acheté pour avoir des cartes. Après, j'ai conservé mon argent pour acheter les cartes qu'ils proposaient à la boutique, parce que dans la boutique, souvent les cartes, vous voyez, elles ont des... Je les achète pas avec ça, je les achète ici avec l'or. Et j'achète souvent des cartes pas chères. En fait, là, j'ai eu une suprême pour 4000, alors que la suprême, normalement, elle vaut 16 000. De base, ça vaut 16 000 une suprême. Non, c'est la légendaire qui vaut 16 000. Et le... C'est ça, ouais, c'est dans ces eaux-là. Et vous gagnez entre 1000 à 2500 pièces d'or par jour si vous faites vos quêtes tous les jours, plus les pièces d'or que vous allez gagner en changeant de niveau, en montant de rang, parce que vous commencez au rang bois, ensuite c'est pierre, bronze, argent, or, platine, grand master, et il y en a encore un après, je crois. Oui, c'est ça, non, c'est tout. Platine, platine. Il y en a encore deux après. Il y a 9 rangs, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ah bah je peux le savoir là. Non, c'est pas là. C'est ici. Ah bah j'étais déconnecté. Bon, une erreur rando. Je me suis fait éjecter. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse faire des commentaires et me dire si vous avez des questions, si vous voulez que je continue à vous montrer un peu ce jeu qui est très sympa. Je vous invite à l'essayer, à faire quelques games et à me dire votre ressenti, puis je pourrais vous aider et vous aider à monter, vous donner des astuces selon les cartes que vous avez. Voilà, c'était Prince Dodo sur Minion Master et bisous à tout le monde et puis ben à bientôt YouTube.